Bonjour, c'est Nicolas de Créer son indépendance. Dans ce tutoriel, nous allons voir les différentes étapes pour monter une cuisine IKEA. Cette méthode s'applique aussi pour toutes les marques de cuisine. Vous aurez besoin d'être deux. C'est beaucoup plus pratique pour les étapes de manutention des meubles et du plan de travail. Vous pouvez aussi y arriver seul. Les outils nécessaires sont un long niveau de 80 cm voire 1 mètre, une scie sauteuse et si vous avez une scie circulaire, pour les découpes plus rapides mais pas obligatoires, une perceuse et visseuse, 1 mètre, des chevilles mollies pour placo, pince à chevilles mollies, mèche à béton et bois. Pour le temps de pause, comptez 6 heures en prenant son temps et 4 heures si vous avez l'habitude de bricoler. J'ai passé l'étape de monter les caissons, qui est assez facile, dans les plans de Ikea. Le plus délicat, c'est vraiment le montage une fois les caissons finis. Alors première étape, c'est le réglage des pieds. Pour régler l'ensemble des caissons à la hauteur standard d'un plan de travail qui est de 90 cm. Alors les pieds, c'est des pieds en plastique qui se dévissent. Donc pour régler la hauteur au millimètre, il faut ajuster l'ensemble des pieds sur toute la surface avec le plan de travail pour que le plan de travail soit parfaitement droit. Alors voilà les pieds réglables. Il suffit de les tourner de droite à gauche pour que le caisson monte ou descende. J'arrête la vidéo quelques secondes pour attirer votre attention sur un point très important. Faites attention à régler la hauteur des caissons par rapport à la hauteur de vos plinthes. Je m'explique. Mesurez la hauteur de vos plinthes, ensuite ajustez la hauteur de vos caissons grâce aux pieds réglables, comme je viens de vous montrer, pour que la hauteur entre le sol et le bas du caisson corresponde à la hauteur de la plinthe. N'oubliez pas de laisser un jeu de quelques centimètres. Sinon, une fois votre cuisine finie, soit vos plinthes ne passeront pas entre le sol et les caissons, soit vous aurez un jeu entre le caisson et la plinthe, et vous serez obligé de tout redémonter. Alors nous avons réglé tous les caissons au même niveau, c'est-à-dire à 90 cm. Après l'ajustement final va se faire par rapport au plan de travail et le niveau qu'on va mettre par-dessus. À cet endroit il y aura le lave-vaisselle, on a laissé 63 cm puisqu'ils font 60 de large. Ici il y aura le frigo, pareil, on a laissé 63 cm pour laisser de la marge. Alors avant de fixer les caissons, il faut ajuster par rapport au plan de travail. Donc on va mettre le plan de travail dessus. Une fois qu'il y a le plan de travail, qu'il y a tout qui est bien de niveau, on va marquer les traits pour faire les trous et fixer les caissons. Alors voilà, on a posé le plan de travail. Là on peut voir qu'il est parfaitement plat sur toute la longueur. Donc les pieds ont été bien réglés. Là ça prend forme, on peut voir qu'il y aura le lave-vaisselle à cet endroit. Alors là, les bandes de pas c'est long, les plans de travail. Donc il va falloir qu'on rajoute un petit bout qu'on assemblera ensemble. Et il y aura l'évier à cet endroit. Alors à cet endroit, vu que c'est une maison qu'on a rénovée, à l'époque ils ne savaient pas faire les murs droits. Donc on voit que la cuisine n'est pas perpendiculaire entre les deux murs. Donc on a un bel écart de pratiquement 4 cm. Et pour le combler, on va devoir couper le plan de travail en biseau. Alors il va falloir reporter la distance qui est à cet endroit sur l'angle opposé. Pour cela, on va retourner le plan de travail parce que toutes les découpes de plan de travail, pour ne pas l'abîmer, il faut les faire dans l'autre sens. Parce que les dents de la scie circulaire, sinon on va arracher la matière. Alors pour savoir si le plan de travail est bien de niveau, il faut servir d'un long mètre, 80 cm c'est pas mal, 1 mètre c'est encore mieux. Il faut regarder que la bulle est bien au milieu entre les deux traits, ce qui est le cas. Alors en le mettant dans ce sens, on vérifie qu'il est de niveau par rapport au plan. Quand on le change de côté, on voit qu'il est de niveau par rapport à ce plan-là. Là, vous pouvez voir qu'il va légèrement en descendant, mais vraiment léger, tant qu'il est entre les deux traits. Pour moi, il n'y a pas de raison de tout régler. Là, nous avons donc réglé tous les meubles. Nous avons vu ce que nous allons faire par rapport au plan de travail. Tous les meubles sont bien placés. On a vérifié les mesures de chaque caisson qui sont à leur bonne place. Il faut fixer les caissons entre eux. Alors moi, c'est une cuisine Ikea. Donc faire attention, il faut suivre le plan, parce qu'il y a beaucoup de trous. Il ne faut pas mettre les fixations n'importe où. Sinon, après, les portes ne pourront pas se visser, etc. etc. On a besoin des vis comme ça, en fait, qui vont serrer les meubles entre eux. Voilà. Alors chez Ikea, c'est le troisième trou, et après en bas c'est le troisième trou en partant du bas. Voilà. Donc il y a 4 vis par caisson pour les assembler entre eux. Sachant qu'il faut réagrandir un petit peu les trous, mèche diamètre 5.
ça et qu'on visse dans l'autre. Voilà. Après on sert bien avec 2 tournevis et les caissons seront solidaires entre eux. Alors on va effectuer la coupe d'angle. Donc le plan de travail il s'ajuste parfaitement contre le mur. Parce que là vous avez un écart de pratiquement 4 cm. Donc pour ça on va mesurer exactement la distance qu'il y a entre le mur et le bord le plus écarté du plan de travail. Et on va le reporter à cet endroit. Donc là nous allons retourner le plan de travail. Alors c'est à cet endroit qui manquait les 4 cm. Donc ce bord là c'est lui qui va au fond. Il ne faut pas se tromper sinon on peut jeter le plan de travail. Voilà. Donc il y a exactement 3,9 cm qu'on va reporter sur l'angle opposé, comme je vous ai dit. Donc là nous avons fait la mesure à 3,9. On se met le niveau jusqu'à là-bas et on trace un trait. Donc là on a le trait au crayon à papier. Donc on va prendre la scie circulaire et couper par rapport à ce trait. Et en le retournant on aura l'angle exactement gras et ça va aller contre le mur. Alors voilà, la coupe a été faite, on a remis le plan de travail dans le bon sens. Vous voyez, ça suit parfaitement le mur. Et là on a même plus, on a 1 ou 2 mm qui de toute façon sera comblé avec le carrelage qui est au-dessus du plan de travail. Bon, maintenant le plan de travail définitif est bien réglé. On va couper la petite partie du plan de travail qui va finir l'ensemble. Donc là on a mesuré 41 cm. 41. En faisant bien attention que ça dépasse un petit peu pour que ça fasse une finition jolie. Sinon on verra le caisson apparaître. Donc nous avons pris les 41 cm, on l'a reporté ici, ici. On va garder ce côté du plan de travail intact pour garder la finition. Et on va jeter toute la grande partie qui nous servira plus. Donc la coupe sera là. Voilà, le petit bout de plan de travail a été coupé. Et il vient parfaitement se positionner. Ici il y aura une baguette de finition. À cet endroit, il y aura l'emplacement de l'évier. Donc on va couper un morceau sur celui-là, un morceau sur celui-là. Voilà. Alors là maintenant, la prochaine étape, on va ajuster les pieds pour qu'ils épousent parfaitement le plan de travail. Une fois cette étape faite, on va lever les plans de travail et fixer les caissons dans le mur avec des chevilles mollies. Donc maintenant, on va faire une marque dans les petits trous pour fixer les caissons contre le mur. Hop. Pour faire ça dans tous les caissons, il va falloir faire 4, 5, 6, 7, 8 trous. Comme c'est du placo, on va utiliser des chevilles mollies. Alors là, nous avons une cheville mollie, ou cheville à expansion. La pince qui va avec. Vous mettez toute cette partie dans le mur. Après, vous prenez la pince, vous agrippez et vous tirez. Ça fait que ça va écraser et ça va fixer derrière le placo la partie qui reste dans le mur. Voilà, on est à l'étape du positionnement de la plaque. On va préparer pour faire le trou. Alors, pour les mesures, il suffit de suivre le plan d'IKEA. Il faut laisser 55 mm au fond. 55 mm là. Alors, pour ne pas se tromper, nous on met la plaque à l'envers. On va faire un trait au crayon une fois que toutes les mesures sont bien respectées qui va faire le contour. Une fois les mesures au crayon, on peut lever la plaque. Le crayon, il faut appuyer assez fort pour qu'on puisse le voir, enfin, surtout nous, parce qu'on a un plan de travail noir, et on a nos contours. Par contre, ne pas se tromper, c'est pas sur ce trait qu'il faut faire la découpe, sinon là vous avez les extérieurs de la plaque, vous allez poser votre plaque, elle va tomber dans le trou. Donc sur ce trait extérieur, il faut lever 3 cm de partout. Ça va vous faire une cadre intérieure, et c'est ce cadre intérieur qu'il faut couper. Ne pas se tromper. Sur les tracés extérieurs, il faut qu'on enlève 3 cm. Mais sur les 3 cm, c'est 1,5 en fait. C'est 1,5 de chaque côté, ce qui va donner les 3 cm. Voilà, donc là vous avez les deux rectangles de tracé. Donc celui-là c'est l'extérieur, et ça c'est l'intérieur, et c'est sur celui-là qu'on va faire la découpe. Surtout ne pas se tromper, sinon le plan de travail il est mort. Hein. Là aussi, vous voyez, donc c'est pareil sur chaque côté. Une fois que vous avez vérifié vos mesures, n'hésitez pas à vérifier plusieurs fois, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Maintenant on va percer les 4 angles, diamètre 10, avec une mèche à bois.
Ces 4 angles donc, qui vont faire 4 trous vont vous permettre de prendre la scie sauteuse et faire un trait rectiligne le long du trait qu'on a tracé. Et pourquoi on fait le trou dans ce sens? C'est ce qui va nous permettre de savoir où on se situe, parce qu'on doit retourner le plan de travail pour pas justement que les dents arrachent le côté noir. À ne pas oublier que c'est une mèche de diamètre 10. Il ne faut pas mettre la pointe sur l'angle parfaitement au milieu de la croix, mais décaler pour que l'extérieur de la mèche épouse parfaitement l'angle. Voilà. C'est pour ça que je suis un petit peu en décalé. Hop. Voilà, vous voyez que le trou épouse parfaitement l'angle. Vous répétez cette opération 3 fois, ce qui va vous faire 4 trous. Alors là, voilà, les 4 angles ont été percés. Maintenant, on va retourner le plan de travail. Donc, on a les 4 trous qui apparaissent. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a la matière qui s'est arrachée. C'est pour ça en fait qu'on retourne le plan de travail. Parce que si on le couperait à l'endroit, vu que les dents remontent de la scie sauteuse, ça ferait cet effet-là au niveau de la structure visible une fois finie. Et ça ferait bien moche. Ça ferait tout arracher. Bon, c'est catastrophique. Donc, toujours dans ce sens, couper à la scie sauteuse. Voilà. Donc là, on a les trous extérieurs. Après, on n'a plus qu'à relier vraiment l'extérieur du cercle, là et là, de faire des traits aux 4 endroits comme j'ai fait. Très facile, hein, vous mettez comme ça, hop, voilà, vous faites vos 4 traits, et là on a la découpe intérieure. Plus besoin d'avoir le rectangle extérieur qui ne sert à rien, vu que de l'autre côté les mesures sont bonnes. Une fois ces traits faits, mesurez bien que vous avez les bonnes mesures par rapport au plan d'IKEA. Là c'est parfait. On a 49 et 56, donc c'est vraiment pile poil impeccable. Maintenant on va prendre la scie sauteuse et on va couper le long du trait et vous aurez votre trou qui est fini. Il n'y aura plus qu'à installer la plaque de cuisson. Alors on en est à l'étape de la pose du lavabo. Donc là on va faire le tracé, c'est un peu le même principe que pour la plaque de cuisson. Donc on l'a posé à l'envers, on fait le tracé extérieur. Et pareil, on enlève 1,5 de chaque côté sur le rectangle extérieur, ce qui va vous faire le rectangle intérieur qui servira à la découpe. Voilà. Par contre, il faut bien vérifier, nous c'est pas un évier Ikea, donc c'est à Leroy Merlin qu'on l'a acheté. Donc bien vérifier par rapport à comment vous l'avez centré, que ça passe bien au niveau des structures des caissons Ikea. Donc là, comment on l'a placé, c'est impeccable. On l'a mis pareil à 55 de l'arrière du plan de travail. Donc là, vous tracez tous les contours extérieurs, comme je vous ai dit. Hop. Voilà. Après, une fois que vous êtes sûr de vos mesures, on peut lever l'évier. Et normalement, on voit le trait. Il y a un peu de poussière. Voilà. Donc là, on voit que le trait extérieur a bien été dessiné. N'oubliez pas que nous, petite particularité, après ça dépend de votre cuisine, on a été obligé de rajouter un petit morceau de plan de travail. Ben là, il faudra couper juste une moitié de rectangle pour celui-là, et exactement pareil, une moitié de rectangle pour le grand plan de travail. Donc là, on a les traits extérieurs et intérieurs qui sont tracés. Donc ça, ce trait extérieur où il viendra s'appuyer l'évier une fois fini. Là, c'est le trait intérieur qui aura la découpe. Maintenant, on va percer un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous, 6 trous qui vont servir de guide pour la scie sauteuse. Avant de finir le plan de travail, nous allons procéder aux fixations des éléments hauts de la cuisine, qui sont les meubles sur hotte et la hotte, pour éviter d'abîmer le plan de travail. C'est pour cela que nous l'avons retourné. Maintenant on est à l'étape, on va mettre la hotte. Alors on va faire les fixations au niveau de ces 2 points d'ancrage. Vous avez le choix pour aussi fixer à partir de là-haut. Voilà, 2 points d'ancrage, ça suffit, on va prendre là. Voilà. Alors pour positionner la hotte par rapport en haut, alors là j'ai déjà fait les 2 trous, donc je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ce résultat. Donc en fait vous avez un caisson, il fait 60 de large. Voilà. Donc vous prenez 30 de chaque côté, vous faites un trait sur le mur, ça fait pile poil le milieu. Après, vous mettez perpendiculaire au caisson, vous faites plusieurs petits traits, vous remontez dans la continuité. Vous remontez, jusqu'à la hauteur désirée que vous voulez poser la hotte. Alors nous, on va mettre la hotte à une hauteur de 80,
Le minimum c'est 50 par rapport à la plaque de cuisson, sinon c'est interdit de mettre plus bas que 50. 80 c'est la bonne hauteur. Par contre, ne pas se tromper, si vous voulez 80, il faut rajouter la distance entre le point d'ancrage et le bas de la hotte. C'est-à-dire que là il y a 19 cm, donc il faut rajouter 19 cm, on arrive à 99 cm par rapport à la hauteur du plan de travail. Donc là, on a bien nos 99 cm. Après, pour que votre hotte soit parfaitement droite et pas tordue quand vous allez vous reculer, vous mettez la bulle au milieu. Là, vous êtes au milieu. Il y a 24 cm entre les deux trous. Ça, il faut regarder par rapport à la hotte. Du coup, ça fait 12 cm de chaque côté. Voilà. En fixant la hotte à cet endroit, vous aurez une hotte parfaitement alignée et horizontale. Alors pour la fixation de la hotte, c'est toujours pareil. Il faut utiliser des chevilles mollies pour le placo. Les trous ont été faits déjà. Hein. Pour l'enfoncer, hop, jusqu'au bout, à la main. Il ne faut pas utiliser de marteau, sinon là ça va casser et ça ne marchera plus. Voilà. Une fois que c'est enfoncé, vous prenez la pince qui sert à tirer la cheville pour qu'elle donne sa forme et qu'elle ne bouge plus. Par contre, il faut être sûr de vous parce qu'une fois que c'est tiré, on ne peut plus la lever. Hein. Et voilà, là ça bouge plus. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Voilà, vous avez vos deux points d'ancrage. On va maintenant mettre la hotte. Alors, une fois les vis fixées, l'étape qu'on vient de voir, il suffit de mettre la hotte dans le support où il y a le gros trou, la faire descendre et elle va se bloquer automatiquement sur la vis qu'on a installée. Il vous suffit ensuite de serrer cette vis contre le mur et la hotte est solidement fixée. Donc il y a une vis là et une vis là-haut. Une fois la hotte fixée, il suffit de rentrer le tube qui servira d'évacuation des vapeurs et ne pas oublier de mettre le collier et de le serrer comme cela. Après pour l'électricité, eux ils nous donnent une prise, mais il n'y a aucun intérêt. Après il faut que vous voyez avec votre électricien pour qu'il vous connecte aux trois fils qui sont là. Alors là voilà un petit aperçu d'où on en est. Donc la hotte est fixée, les caissons sont fixés au mur, ils sont bien réglés. Là on va passer à la découpe du plan de travail pour pouvoir intégrer la plaque de cuisson et l'évier qui est à votre droite. On va aussi fixer les caissons de rangement au-dessus de l'évier qui seront à droite de la hotte. Là on est à l'étape de mettre les meubles sur hotte pour créer du rangement supplémentaire. Donc je vais vous expliquer comment on positionne ça. Alors nous, par rapport à notre plafond, on va coller les meubles sur hotte au plafond s'il est assez bas pour pouvoir laisser assez d'espace au niveau du plan de travail, sachant qu'en plus il y a l'évier plus le robinet. Donc on a deux caissons qui font 60 de large, donc ça va faire 120. On les positionne au bout du plan de travail qui soit lié avec donc, la fin du plan de travail pour qu'il reste un petit espace entre la hotte et le dernier caisson. Alors là je vais vous expliquer comment on fait pour positionner le meuble et préparer les trous, donc ça tombe exactement au bon endroit une fois les vis mis. Donc on prend le caisson, on le positionne au bon endroit, on prend le niveau, on vérifie qu'il est bien de niveau. Donc là on a déjà aligné par rapport à l'autre, donc du coup c'est parfait. Voilà. Donc une fois qu'il est bien de niveau, donc une fois qu'on l'a mis bien positionné, vous voyez qu'il y a les petits trous, il suffit de prendre un crayon, de faire un petit trait là, un petit trait là. Donc voilà, nous avons notre petite marque là, là j'ai déjà fait le trou, donc on va faire le deuxième trou. Voilà. Donc là nous avons nos deux trous. Et dedans, comme tout à l'heure, deux chevilles mollies. Donc voilà, on a positionné deux chevilles mollies. Comme tout à l'heure, on utilise donc la pince à molly pour serrer le tout. Voilà. Donc là, vous avez vos deux fixations. Maintenant, on va mettre le caisson. Ah, par contre, là, vous voyez les trous d'IKEA, c'est des larges trous. Nous, on les vis molly
elle passe dedans. Donc sur la vis, il faut mettre une rondelle. Hop. Pour que ça puisse agripper. Alors là, nous avons nos deux fixations qui sont prêtes, donc maintenant on va poser le caisson. Hop. Donc vous prenez les deux vis, une, et deux. Voilà. Donc là, vous avez vos deux vis mises. Avant de serrer définitivement, il faut ajuster que les deux caissons soient bien au même niveau. Là, vous voyez qu'il y a un écart de 2-3 cm. Donc, on se met au bon niveau. Il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Vous avez vos deux caissons qui sont bien alignés, parfaitement horizontales. Alors maintenant, on va passer à l'étape des découpes du plan de travail. Maintenant, on va découper la plaque de cuisson. Et après, on va passer à la découpe de l'évier. Voilà. Donc, pour la découpe du plan de travail, il faut utiliser une scie sauteuse avec une mèche de 7 cm, un peu plus que la longueur, l'épaisseur du plan de travail. Pour le départ, vous mettez dans le trou qu'on avait fait avec la perceuse et vous suivez les traits qu'on a fait tout à l'heure. Alors nous, on a une mèche à bois normale. Maintenant, de nos jours, il existe une mèche à bois inversé qui permet de faire la découpe à l'endroit du sens du plan de travail. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de retourner le plan de travail pour faire une découpe. Mais bon, moi pour les mesures, je préfère, parce que moi avec le crayon à papier, on voit du marron sur du noir, ça se voit bien. Alors, du noir sur noir, c'est pas évident. Voilà, nous venons de percer les plans de travail, nous avons effectué les découpes. Donc là, il y a la plaque de cuisson, et là, il y a les pieds. Juste avec le petit bout aussi. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, on va fixer le plan de travail. Avant la fixation du plan de travail, mettez en place l'évier et la plaque de cuisson pour voir que ça rentre bien dedans, qu'il n'y a pas de découpe à ajuster, pour ne pas avoir de soucis une fois que tout est fixé. Alors là, nous sommes dessous le plan de travail. Pour le fixer, il y a deux trous là, deux trous là, deux trous là, deux trous là. Vous mettez des vis à bois. Pareil pour devant. Voilà. Et vous répétez l'opération dans tous les caissons. Alors là, on vient de fixer la partie gauche du plan de travail. Il reste le petit morceau qu'on a découpé. Alors avant de le fixer, il faut découper la baguette de finition qui est fournie par Ikea, qui va permettre de faire une jointure entre les deux, pour que ça fasse une jolie finition. Voilà. Donc là, on a fait un petit trait. Vous prenez une disqueuse avec un disque à métaux pour pouvoir couper cette baguette. Alors nous, on va la coller avec du Sika joint mais pour métal. Voilà, ça s'achète en bonbonne avec le pistolet. C'est cette bonbonne de colle et nous on a pris gris qui va avec la baguette. Là maintenant, on va mettre en place l'évier. Le plan de travail a été fixé. Alors pour l'évier, il faut mettre dans la gorge du joint silicone tout le tour pour faire l'étanchéité. Une fois le joint silicone mis dans la gorge, on retourne l'évier, on le met en place rapidement avant que ça sèche. Alors là, on vient de mettre en place l'évier, le joint silicone a été mis. Maintenant, on va le fixer au plan de travail avec la fixation fournie avec l'évier. Il suffit d'une vis qui se serre dans l'évier. En la serrant, il y a la patte qui s'accroche sur le plan de travail. Voilà, l'évier en place et les fixations sont posées. Voilà le résultat final. La prochaine étape, on a mis un joint dans la gorge en silicone de l'évier. Après, on va faire un joint de propreté autour de l'évier. Pareil en silicone. Voilà, l'évier installé, la tuyauterie aussi. Il ne reste plus qu'à installer l'évacuation des eaux usées. Merci d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir.
Et surtout d'aller faire une visite sur mon blog qui explique comment j'ai fait 100 000 € de plus-value en 9 mois de travail. À bientôt!